En manchette, aujourd'hui, un symposium pour le 350e anniversaire de la Valtrie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 14 septembre, Alain Bellumeur au pupitre. On débute par cette nouvelle culturelle, si on peut dire, puisqu'il s'agit... On parle souvent du 350e anniversaire de Berthierville, mais c'est aussi le 350e anniversaire de la ville de la Valtrie. Donc, la ville de la Valtrie présentera, en collaboration avec la Galerie d'art Archambault à la Valtrie, un symposium qui aura lieu cette fin de semaine. On écoute l'entrevue qu'a réalisée CTRB avec le maire de la Valtrie, Christian Goulet, et M. Denis Archambault, le propriétaire de la galerie du même nom. En compagnie de M. Christian Goulet, maire de la Valtrie, et M. Denis Archambault, propriétaire de la galerie Archambault à la Valtrie. Bonjour à vous deux. Merci de nous recevoir à la galerie Archambault. Je vais juste faire un petit aparté pour commencer. On a fait exprès de mettre justement une œuvre qui parle de la chasse-galerie qu'on a ici à la Valtrie. C'est de quel artiste, M. Archambault? Ça, c'est Patricia Belrose qui a fait ça. Donc, c'est quelqu'un local, c'est quelqu'un qui vient de la région ici. Elle demeurait à Joliette, maintenant elle demeure dans la Gatineau. Okay. Et elle demeure la moitié du temps aux États-Unis parce que son conjoint est un Américain. Alors, c'est moitié-moitié. C'est vraiment des œuvres lumineuses, je vous dirais, qui représentent beaucoup de choses ici pour la région. Et la raison pourquoi on est ici, on va commencer avec vous, M. le maire, c'est qu'il va y avoir un symposium la fin de semaine prochaine, donc le 17-18, c'est ça, je me trompe pas? Exactement. Ici, sur les terres de M. Archambault, on pourrait dire, on vient de voir un petit peu le plan, là, dans sa cour en arrière et tout. C'est le symposium du 350e, donc la ville de la Valtrie est en effervescence pour son 350e anniversaire de fondation. Pouvez-vous nous parler un petit peu, M. Goulet, de l'idée qui vient vers ça? Qu'est-ce qui vous a amené à vous associer avec M. Archambault? Oh, ben l'idée de s'associer avec M. Archambault, principalement, c'était du rendre hommage. M. Archambault fête 45 ans d'anniversaire de sa galerie. Donc, on voulait vraiment y rendre hommage, surtout qu'un symposium, c'est des artistes, la culture. Puis on trouvait ça super important aussi de fêter nos 350 ans d'histoire et de le faire avec M. Archambault, c'était vraiment super important. Surtout que là, on va inaugurer la place du 350e, qui est le legs qu'on fait, puis qui va perdurer dans le temps. Donc, la galerie Archambault qui se retrouve à côté de notre place 350e. Puis le site de la galerie Archambault, c'est vraiment un site vraiment merveilleux et incroyable pour faire un symposium. C'est ça. Donc, cette idée-là, on parle beaucoup de culture, on parle beaucoup d'œuvres d'art et tout. Je pense que la ville de la Valtrie, elle a vraiment un besoin là, de proposer de l'art, que ce soit l'art public, l'art ici, à ses citoyens. Et je pense que c'est dans votre volonté là, municipale de vraiment associer tout ça, l'art public et tout. Il va y avoir une sculpture qui va être inaugurée, là, qui est en pleine création présentement. Exactement. C'est de Victor Bourgeot, une idée de M. Archambault. Également, ben, il y a le canot volant de Stéphane Pont, qui est un artiste super reconnu. C'est important d'avoir un centre-ville, un cœur villageois qui vit, puis qui a de la vie, puis qui est animé. Donc, la galerie Archambault, la place du 350e, des œuvres d'art à côté de l'église. Victor Bourgeot, il faut dire que c'est l'architecte de l'église de la Valtrie. Donc, oui, c'est super important. La culture, c'est notre histoire, ben, il faut la faire vivre, il faut qu'elle perdure dans le temps. Parlant d'histoire, ben, M. Archambault, vous dites que ça fait 45 ans. Ça l'a quand même contribué à amener du monde à la Valtrie, là, parce qu'on parlait tantôt avec M. Archambault. Je ne dirais pas qu'il a créé des carrières, mais je veux dire, il a fait connaître, premièrement, on pourrait dire la peinture, l'art visuel ici, qu'on parle de sculpture et tout. Et vous avez amené des artistes de renom. Là. Vous avez osé, il y a 45 ans, vous installer dans un petit village, dans un petit coin et dire, je vais faire venir le monde ici, venir voir de la beauté. Là.
Je pense que c'était ça l'objectif au départ. Oui, l'objectif, écoutez, ça fait 45 ans. C'est une idée, c'est en toute naïveté, disons. Mais ça a marché. Pas de ma faute, là. Bon, et puis, j'ai profité des années folles. Là, on faisait des expositions. Le monde attendait en ligne à la porte. C'était incroyable, disons. Quand je parle des années folles, les années 80, c'était incroyable. L'engouement des gens pour les œuvres d'art. C'était la découverte pour plusieurs personnes de cet art-là, de ces artistes-là. Là. Oui, et puis depuis le début, on est rendu à 199 expositions. À chaque fois, ça veut dire de la publicité dans les revues spécialisées. Environ 2 à 3 000 invitations chaque fois. Alors, c'est plein de monde qui viennent ici, puis qui dépensent dans un restaurant un peu partout. Exactement. Puis, c'est ça, c'est ça. Je pense que les restaurants ne sont pas fâchés de ça. Non, mais c'est important. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que vous avez fait découvrir des choses aussi. Là. Moi, je veux dire, ça fait, comme vous dites, ça fait déjà au-dessus de 40 ans qu'on se connaît par personne, à cause de beaucoup de choses. Mais tu sais, je pense à Tex Locan, je pense à plein d'artistes qui viennent ici exposer, probablement parce qu'ils vous font confiance, que vous avez cru en eux, mais qu'aujourd'hui, tantôt, vous me parliez qu'il y avait une toile qui s'en allait en Tunisie, qui s'en allait quelque part. Donc, vous avez contribué à l'essor de ces personnes-là, oui, à l'appréciation. Parce qu'aujourd'hui, on parlait tantôt peut-être d'investissement, mais comme on a dit tantôt, le premier goût, il faut acheter parce qu'on aime. C'est ça qui est important. Ah oui, définitivement. Il faut acheter un tableau parce qu'on l'aime. Il y en a d'autres qui pensent uniquement à l'investissement, là. Mais je pense que ce qui est le plus important, le tableau, il va être sur le mur chez vous. Et puis, si vous ne l'aimez pas, bien, moi, vous dis, en affaire, vous avez des problèmes. Moi, ça va devenir agaçant, là. Ouais. Mais l'artiste le plus célèbre qui a exposé aussi, j'ai fait un vernissage de Riopelle, le grand Riopelle qui est connu à travers le monde. Il y a des tableaux qui valent 8-9 millions. Quand j'ai fait ce vernissage-là, ça fait quand même longtemps, je n'étais pas conscient de tout ce que j'avais dans les mains, si vous voulez. Je savais qu'il était quand même très populaire, mais c'est l'artiste le plus connu au Canada, disons. Fait que c'était spécial. J'imagine, oui. Ouais. Et à quoi on doit s'attendre l'autre fin de semaine? Là, je voyais tantôt, on voyait le plan avec plein de kiosques. Ça va être des artistes d'ici qui vont venir faire de la peinture, des œuvres en direct. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la fin de semaine? Pour ce qui est de ma galerie, ce sont des artistes qu'on a ici en permanence. Et j'en ai choisi 8 qui ont des styles très différents. Alors, chacun des artistes va faire une démonstration sous chapiteau. Et puis, il va y avoir des tableaux d'exposés, naturellement. Pour ce qui est de l'autre côté, ce sont la plupart des artistes de la Valterie. Quelques-uns qui sont possiblement professionnels et d'autres amateurs, mais c'est sûr que ça va être très intéressant. Ça va être intéressant. À la place du 350e, samedi le 17, l'inauguration du piano public. Oui. Avec le pianiste Pierre Leduc, oui. À 11h. Et dimanche, également à 11h, il va y avoir un concert jazz à la petite chapelle qu'on a relocalisée dans la place du 350e. En même temps, il y a le dévoilement du canot volant. Puis venez voir les œuvres d'art qui sont en avant de l'église. Est-ce que les œuvres qui vont être exposées à l'extérieur, les artistes qui vont faire de la production, vont être déjà en vente? Ou c'est seulement des... On va pouvoir les acheter, là, tout va être en vente? Tout est en vente, excepté la galerie. non, mais dans le sens que je veux dire, on va pouvoir aller sur place, discuter avec l'artiste, puis à la limite, acheter l'œuvre qu'on voit en création et tout ça. Oui. Mais M. Archambault, je vais vous dire une chose. Vous faites rayonner la Valterie, c'est vraiment un honneur de vous avoir comme président écoutez, du symposium. Vraiment, puis c'était pour vous rendre honneur. Arrêtez, vous êtes en train de m'émouvoir. On est bien contents, donc on invite tous les gens à venir à la Valterie le 17 et 18. Le soleil est commandé, le beau temps est commandé, les chapelets vont être mis sur la corde de neige, puis on va avoir une belle fin de semaine. Merci. Ouais, merci bien. Sur ce, passons à la politique.
3 octobre prochain, élection provinciale. Un petit retour maintenant sur le débat des candidats dans Berthier, débat qui se tenait hier midi à la boîte à start-up à Berthierville. On rappelle que Caroline Proulx de la CAQ, Amélie Drainville de Québec solidaire, Julie Boucher du Parti québécois et Benoît Primeau du Parti conservateur du Québec ont croisé le fer à cette occasion. CTRB était présent en tant que diffuseur pour ce débat. Ça sera diffusé en entier sur nos ondes dans quelques jours, en différé donc, mais aussi CTRB était partenaire de cet événement puisqu'il y avait, comme à l'habitude, une question CTRB. Ça revient à chaque débat. Donc, un débat qui était organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Cette question a été posée aux 4 candidats. Elle propose un sujet qui touche le comté de façon locale. On écoute la question que j'ai posée et par la suite la réponse des 4 candidats. Je suis un des bénévoles à CTRB, la télévision locale, régionale et locale. J'ai une question. La semaine passée, j'assistais à la séance des maires de la MRC de Dautré. Puis à un moment donné, ça a parti sur un sujet. Je vous lance la question, parce que ça m'a un peu intrigué. On perçoit qu'il y a un réel tiraillement entre le ministère des Transports du Québec et plusieurs de nos municipalités. En tout cas, il y a plusieurs maires qui ont parlé. Comment comptez-vous intervenir pour rapprocher un petit peu ces partis-là ou faciliter la discussion dans un prochain mandat si vous êtes élu ou réélu? Alors, Mme Proulx, 1 minute sur la question. Merci. 34 millions en infra qu'on a fait depuis 4 ans, la 347, la 131, urbanisation, le pont de la rivière Masquinongé qui traînait depuis longtemps, le pont Montcalm chez vous du côté de Berthier, 20 millions pour la route 3 en haut. Donc, on a investi beaucoup en transport pour la circonscription de Berthier. Une chose qu'on a faite, que j'ai demandé à mon collègue François Bonnardel, c'est de diviser la direction régionale. On avait Laval, Laurentide, Lanaudière. François a entendu notre demande. Maintenant, Laval est seul. On a Laurentide, Lanaudière. Pas plus tard qu'hier, j'ai parlé avec le ministère des Transports, puis ce qu'on vous dit, c'est que oui, il faut rattraper le retard. Il faut avoir des réflexions sur nos maintiens d'actifs. Si on veut, et on croit qu'on peut permettre aux municipalités, celles qui sont capables de le faire, qui ont les équipes, de pouvoir entreprendre leurs travaux eux-mêmes. Et si je suis élue le 3 octobre prochain, c'est le premier engagement que je vais prendre de discuter avec le ministère des Transports pour les municipalités qui sont capables de le faire, de faire des travaux. Merci, Mme Proulx. Mme Drainville, sur la même question, 1 minute. Bien, une chance que Mme Proulx dit qu'elle va autoriser les municipalités à faire les travaux eux-mêmes, parce qu'il y a des élus qui me disent sur le terrain qui sont déjà rendus là à faire les travaux eux-mêmes. Donc, on va juste normaliser ce qui existe déjà. Donc, du côté des travaux routiers, je suis préoccupée de la même chose. Il y a eu de l'asphaltage qui s'est fait récemment dans Dautré, puis l'accotement n'a même pas été fait, alors que ça fait des années qu'on a besoin de pistes cyclables qui ont du bon sens pour le monde d'ici. Comment ça se fait que le ministère des Transports, quand ils font une route, ils asphaltent, la chaussée n'est pas faite pour que les cyclistes puissent circuler? Ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait qu'on a une ministre du Tourisme ici qui ne s'est pas occupée des pistes cyclables? Les gens à Saint-Norbert, à Saint-Damien, à Saint-Ignace m'ont dit que dans leur cœur villageois, ils voulaient avoir des traverses piétonnes pour que les aînés puissent traverser sans être trop préoccupés. Il ne s'est rien passé. Il y avait de la pression à faire sur le MTQ, puis jamais ça a été fait. Il y a des ponts qui sont vétustes également entre Berthierville et Saint-Ignace. Ces ponts-là sont en train de s'effondrer sur eux-mêmes, puis il ne se passe rien. Merci, Mme Drainville. Monsieur Primeau, sur la même question. Depuis plusieurs semaines que je suis en pré-campagne et campagne, je pense que c'est le sujet que j'entends le plus de la part de la population, de la part des mairies, des maires, des conseillers, etc. Le réseau routier du comté de Berthier est complètement désolant. Je veux dire, moi, je suis un utilisateur quotidien de la 131 et de la 345, c'est pathétique. Vraiment pathétique. La circonscription a été laissée à elle-même. Donc, moi, je m'engage
de porter le message des mairies, des MRC, pour vraiment entretenir et bonifier le réseau routier de la circonscription de Berthier. Pour la sécurité, surtout, parce que la 131 s'est rendue dangereux. Merci, M. Brimeau. Madame Boucher, 1 minute sur le même sujet. Oui. Effectivement, moi aussi, sur le terrain, j'ai entendu à répétition que nos routes ont besoin d'amour, que nos routes sont dangereuses, que nos ponts sont en décrépitude. Et justement, là-dessus, à Berthierville, j'y pense, on a une route, le chemin du Roi, qui est bloquée là, dans les deux sens depuis longtemps. Donc, j'ai même des citoyens qui m'ont écrit sur ce sujet-là. Ce que je retire de mes échanges avec les municipalités que j'ai croisées, les maires, le problème avec le ministère du Transport, c'est vraiment au niveau du fait que c'est centralisé dans les Laurentides. Il n'y a personne qui se déplace sur le terrain, donc on regarde une carte à l'ordinateur et on dit oui ou non aux travaux, est-ce qu'ils sont nécessaires ou pas. Donc, nous, on veut développer un ministère de développement régional pour administrer une nouvelle enveloppe qui est de 11 milliards de dollars sur 10 ans, donc environ 1,1 milliard par année, afin de rétablir l'équité et corriger le déficit d'investissement là, dans les infrastructures. Merci, Mme Boucher. Hier soir avait lieu un autre débat, cette fois à saveur environnementale. C'était présenté par des organismes régionaux, des représentants des candidats des différents partis dans la Naudière ont croisé le fer. Ça s'est déroulé à Terrebonne. Une des candidates dans Berthier pour Québec solidaire, Amélie Drainville, représentait son parti. On aura un reportage à vous présenter demain lors de notre bulletin de nouvelles. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Un anniversaire à souligner en ce 14 septembre, celui de Carmen Chassé. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. C'est sous un ciel ensoleillé, dans une ambiance des plus joyeuses et festives, qu'avait lieu samedi, le 10 septembre dernier, la 4e édition du Rendez-vous familial. Cette activité rassembleuse visait à renforcer les liens intergénérationnels. C'était organisé par la municipalité de Saint-Cuthbert, le club FADOC Belmont Saint-Cuthbert et Action Loisirs Saint-Cuthbert. Donc, ça s'est passé à Saint-Cuthbert. Environ 150 personnes ont participé à cette activité au parc municipal. Hot dog et maïs étaient offerts, en plus des jeux d'eau, des modules de jeu, du maquillage pour les enfants, du popcorn, de la barbe à papa. Tout ça, ça a agrémenté une superbe journée. Tout au long de cette journée s'est déroulé aussi un tournoi de pétanque organisé par les boulistes de Saint-Cuthbert au profit d'Action Loisirs Saint-Cuthbert.
Le tournoi a réuni 18 joueurs de tout âge et de toute catégorie. M. André Boisjoli, Jean-Damien Fafard et Serge Jacques ont reçu donc médaille d'or. C'est les meilleurs du tournoi. Messieurs Luc Lambert, Marc-André Plante et Régent Rousseau se sont mérités les médailles d'argent. Quant à Mme Claire Turner, M. Stéphane Lagacé et M. Robert Sylvestre, ils sont retournés à la maison, la médaille de bronze, au cou. Il était par ailleurs possible de dénicher des petits trésors au Grand Bazar qui se tenait devant l'église. Les Cuthbertois pouvaient aussi encourager l'entraide, l'économie, la réutilisation en se procurant 1001 trouvailles. La municipalité, le club FADOC Belmont de Saint-Cuthbert, Action Loisirs Saint-Cuthbert, tiennent à remercier leurs commanditaires et pourquoi pas René Brunel et Fils, Amaro, Équipement JM Dubois, René Vadnet et Fils, Sécurauto, Garage Cournoyer, Dépanneur du village, Quincaillerie Saint-Cuthbert, Guy Bourgeot et Fils, BMR Saint-Barthélemy, Bianchi Ducharme, Centre dentaire Mélanie Denis, Garage Jocelyn-Lauzon et Étienne Bertrand. Il faut encourager ce bénévolat. En terminant, soulignons l'implication des précieux, justement, bénévoles qui ont offert de leur temps, de leur cœur et de leur expertise pour offrir un événement digne et fort apprécié pour les gens d'ici. Sur ce, passons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 septembre, à 82 ans, est décédée Mme Annette Trudel, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Goyette, Claude Chevrette, Sylvie Goyette, Sylvain Goyette, Stéphane Goyette, Sophie Collard, Richard et Bernard Goyette. Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses sœurs, son frère Muriel et Francine Trudel, Jacques Trudel, Jeanne Bourque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille souhaite remercier le personnel du CLSC Berthier et de la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à leur mère. Selon ses volontés, la dépouille ne sera pas exposée. Un hommage aura lieu à une date ultérieure en toute intimité. À la résidence Avelin d'Alcourt de Louisville, le 3 septembre, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Marcelle Laurando, épouse de feu Roland Brûlé, autrefois de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Pierre Brûlé, Guylaine Majot, Céline Brûlé, Rosaire Demers, Guylaine Brûlé, ses petits-enfants, qui étaient sa fierté, Marilyn, Frédéric Dénommé, Ghislain, Audrey Bellemare, Christian, Julie Massé, ses arrière-petits-enfants adorés, Anne-Sophie, Antoine, Anthony, Léonie, Edmond et Jules. Ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Marie-Berthe Brûlé, feu Maurice Dubé, Monique Brûlé, feu Léo Fafard, Claire Massé, feu Maurice Brûlé, André Brûlé, feu Rita Tran, Bernard Grandchamp, feu Irène Brûlé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour une fondation de votre choix. Quelques formulaires et suggestions seront disponibles à l'Église. La famille vous accueillera vendredi le 16 septembre à 9h30 en l'Église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 11h. Les cendres de Mme Laurando seront inhumées à une date ultérieure. À l'hôpital Pierre Legardeur, le 29 août, à 57 ans, est décédée Mme Josée Bernard, épouse de Mario Dubois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Claudia, François, Charles, Samuel, Fanny, Alice, Mike et Kevin. Ses petits-enfants, Ryan, Mason, Mathéo et Léa Rose. Ses sœurs, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères,
ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 17 septembre, dès 13h, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15h. Madame Josée Bernard sera inhumée au cimetière de Saint-Alphonse de Caplan à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 septembre, à 77 ans, est décédée Mme Gisèle Ayotte, épouse de feu André Robillard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane Robillard, José Pilon, Martine Robillard, Patrick Ladouceur, ses petits-enfants, William Ladouceur, Charlotte Boisjoli, Zoé et Zach Robillard, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 24 septembre, dès 11h, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Une liturgie de la parole suivra à la chapelle du complexe à 14h. Madame Ayotte Robillard sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo du mercredi. Cet après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 22, un temps ressenti de 24. Mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 14, un temps ressenti de 12. Mercredi nuit, ce sera dégagé, une température de 9, un temps ressenti de 7. Et oui, 7. Jeudi matin, c'est généralement ensoleillé, une température de 11, un temps ressenti de 9. Jeudi après-midi, c'est généralement ensoleillé, une température de 17, un temps ressenti de 16. Jeudi soir, c'est généralement dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 11. Et voilà, c'était tout pour votre météo. C'était notre tour d'horizon sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 14 septembre. On vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.